Vous m'excuserez pour mon accoutrement assez anglais aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Voilà. Il fait froid, ok? Je vais pas bien m'habiller alors qu'il fait froid, donc j'ai interviewé les gens comme ça. Et s'ils ne sont pas contents, eh bien tant pis. Aujourd'hui, on les questionne sur quoi? Trump, Kamala Harris, l'insécurité, comme Trump, Kamala Harris. Ouais, ça peut être bien. Ça peut être un bon sujet. Est-ce qu'on pourrait préparer les sujets avant les micro-trottoirs? Tu sais, genre un peu de préparation, genre on bosse vraiment, genre on fait semblant au moins de travailler un peu. Ok, Trump, Kamala Harris, t'en penses quoi toi? ça. Ouais, c'est bien, c'est bien. Comment ça c'est bien? Ça veut rien dire c'est bien. Non, mais moi, j'ai Toi, pas t'attends d'avis. toujours mon avis pour dire c'est. Tu Parce que moi, j'ai pas d'avis là-dessus, moi. sais, ils ont dit Cameroun, il a pas de personnalité. Hein. C'est pas. Bah ouais, je m'en fous, moi. Moi, je... Ça moi, t'a piqué. moi, juste, je filme, c'est tout. Toi, tu filmes et tu m'emmènes faire des conneries. Tu vois, mais tu me retires jamais lorsque j'en fais. Exactement. Surtout que les gens, ils savent pas, mais moi, il y a plein de sujets où je dis c'est moi, on fait ça, on fait ça, on fait ça. C'est vrai que derrière, c'est toi qui m'incites à beaucoup de choses. Donc, tu es responsable de toutes les conneries que je peux faire. Non, honnêtement, Trump, Kamala Harris, toi, t'aurais voté pour qui? En vrai, économiquement parlant, Trump. Hein. Ok. Ah, mais au niveau des idées, Ouais, Trump aussi, en vrai. on est d'accord. Tu vois, c'est pour ça que j'ai voulu te reprendre là-dessus. Parce que si on parle des idées de Kamala, Non, mais je valide pas tout ce qu'il dit. Tu vois, je m'en fous, je l'idolâtre pas non plus. Mais on va dire penses à l'argent. économiquement parlant, tu franchement, penses qu'à l'argent. bah y a pas photo. C'est pour ça que j'ai réduit ton salaire. Tout le monde. Ça sera déduit de ton salaire, enfoiré. Hein. J'ai pu te le dire, t'es trop payé. Tu sais, ça fait longtemps maintenant que je te fais la remarque. T'es trop payé, mon pote. Tu penses qu'à l'argent, toi. Tu sais que c'est pas rentable pour moi de faire des micro-trottoirs, t'es au courant? Tu sais que je perds de l'argent en les faisant. Tu sais ça ou pas? T'es au courant? Tu sais, les gens, vous ne savez pas. Quelle est la. À ton avis, ça rapporte combien un micro-trottoir? Combien ça rapporte? Je sais pas. Estimation. Je sais pas, 500 euros, 1000 euros. Ah, je connais pas les revenus YouTube, moi. Je connais pas du tout. Laisse-moi aller checker. Après, on va me traiter de menteur. Ok? On prend lequel? Le dernier? Ouais. Le dernier? Regarde. Ah non, il n'était pas complet. Allez, tu sais quoi, on va prendre un micro-trottoir complet, les inégalités hommes-femmes. C'était le dernier qui est sorti. Jaune dessus? Ouais, 500 balles. Attends. 146. Ouais, c'est ça. Est-ce que la journée pour moi est rentable si tu fais les calculs? Non. Je perds de l'argent, Ouais. donc on va réduire ton salaire. Par rapport à l'élection de Trump, Oui, ok. ok, pensez-vous que c'est une bonne chose pour l'Amérique que Trump ait été élu? Non. Pourquoi? Bah, je veux dire, tous ces propos, il a tout de négatif chez quelqu'un, on va dire. Je pense qu'il va pas essayer de lâcher le pouvoir et limite. Bon, on a un peu perdu les États-Unis, mais on le savait déjà et c'était sûr qu'il allait être élu. Et je trouve que c'est dommage pour un pays si puissant d'avoir quelqu'un si con là-haut, quoi. Ok, bon. Je veux bien accepter le fait que Trump soit un peu, par moments, un peu idiot, c'est vrai. Mais lorsqu'on regarde son mandat de 2016 à 2020 pour les États-Unis, vous en pensez quoi? Bah, il a pas fait des mauvais chiffres, on va dire. Les États-Unis, c'est sa personne, on va dire, qui dérange. Ah ok, d'accord, c'est plus ça, ok. C'est plus ses idéologies, c'est Ouais, ça? ces idéologies, je veux dire, on est en 2024, on est censé être tous open. Là, c'est vraiment, il est très extrémiste sur beaucoup de choses. Et Est-ce que vous parlez plus du fait, du coup, de l'aspect lié, par exemple, au féminisme? ouais. Il n'y a pas assez de réformes pour les femmes, par exemple. Ah, bah, Aussi pour les personnes LGBT ou ce genre de choses? voilà, on va dire qu'ils sont revenus au Moyen-Âge d'une sorte et chacun doit être égaux. Et même par rapport au Mexique, pendant les élections, il y en a beaucoup qui ont voté pour Trump alors que Trump est contre le Mexique. Et j'ai trouvé ça un peu triste. C'est plus ces problèmes liés à l'immigration, Ouais, aussi. mais qui touchent beaucoup d'Américains. Vous savez, c'est à peu près les mêmes problèmes qu'en France, au niveau de l'immigration. Beaucoup d'entrées, énormément d'abus. Et donc peut-être que la gestion est un peu catastrophique. Alors oui, pour ces réformes par rapport au Mexique, et puis vous savez, le mur qu'ils voulaient construire, bon, ça n'a jamais été finalisé d'ailleurs, toujours en travaux, on ne sait pas réellement ce que ça donne. Mais oui, voir les Hispaniques quand même voter pour lui, ça prouve bien que son mandat de 2016 à 2020, pour les Américains en tout cas, économiquement, parce que je pense que la question était plus économique, Économiquement, il a été très bon. il a été bon, ouais. Et donc peut-être que effectivement les gens ont mis de côté un peu sa personnalité, puis ses idées un peu aérées, ça dépend du point de vue. Et donc se sont simplement dit, ok, on veut juste que économiquement nous soyons bien. Et donc c'est vrai que peut-être que ça porte préjudice aux communautés comme LGBT, ou même aussi au féminisme, les femmes qui veulent être un peu plus mises en avant. Mais selon vous, du coup, c'est une mauvaise chose. Et on aurait dû élire
une présidence qui n'a pas fait ses preuves et qui, économiquement parlant, a mis KO les Américains? Bah, j'ai envie de dire que les deux côtés, Ok. ils se valent pas tous les deux. Il y a les bons et les contre. Et Pour vous, quel aurait été le meilleur choix? alors, moi, j'aurais juste pas voté Trump pour ses idéologies. Mais c'est vrai que Kamala Harris, elle nous a pas prouvé pendant qu'elle était avec Joe Biden qu'elle était bonne et elle n'a pas aidé ses communautés et elle a pas fait ce qu'elle était censée faire. Donc, Vous avez fait votre blanc? ouais. Excusez-nous, bonjour. Vous parlez français? English. English. What do you think about Trump? Trump? Yeah. I'm okay with him. Yeah, okay. What does that mean? I think his position. You're Russian, right? That's why. Okay, I understand now. And his political position and his position with crypto, because With what? crypto. Crypto. Bitcoin. Bitcoin. That's Oh, why. hi. So you just think about money, right? Yes. Money and peace. Yes. Okay. Money and peace. Yes. Same like me. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va? Bon samedi. Je voulais savoir c'est quoi votre micro-trottoir? On parlait de Trump et Kamala Harris. Ah, ben vous pouvez interviewer les papes. Est-ce qu'il y a des connaisseurs ici, juste au cas où? Il y a des connaisseurs? Parce que généralement c'est aux États-Unis, donc les gens s'en foutent un peu. C'est juste que Trump il est plein d'argent, c'est tout. C'est une mauvaise chose? Je sais pas. Je sais pas, je connais pas. Beaucoup de personnes détestent les riches, mais tout le monde veut être riche. C'est souvent comme ça, non? Excusez-moi. Bonjour, c'est par rapport à l'élection de Trump. Qu'en pensez-vous? Bah, que c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? On aimerait bien savoir. Bah, tout simplement parce que c'est Trump et que je pense pas qu'il ait les meilleures idées, je pense, Ok. pour la moitié de la population américaine. Après, maintenant, c'est mon simple avis, je vis en France, donc maintenant chacun sa merde. Ok. Pourquoi pensez-vous que la majorité des Américains ont voté pour lui, à votre avis? Bah, parce qu'on est quand même dans un pays culturellement quand même qui a des fondements déjà bien ancrés. C'est-à-dire? Non, mais non. Vous Non, pouvez y je peux pas aller. dire ma pensée. En plus, je suis filmée là, je m'attends pas du tout là. Ok, bon, c'est pas grave. Merci à vous en tout cas. Bon samedi. Merci à vous. J'ai pas de dents, alors Vous n'avez pas de dents? Mais est-ce que vous avez un avis sur la question Ouais, par rapport à Trump? ouais, j'ai un avis. Dites-nous. Personnellement, Dites-nous. j'y crois. J'étais sûre qu'il allait gagner parce qu'aux États-Unis, c'est très conservateur. C'est pas comme en France. Et je pense que les gens ont eu peur. D'abord, Kamala Harris, c'est une femme. Ils sont pas prêts. Le monde n'est pas prêt à accueillir une femme à la présidence d'un aussi grand pays. Et surtout, Trump a phagocyté, grâce à Elon Musk, les réseaux sociaux. Et il a balancé sa propagande dans tous les milieux. Et apparemment, c'est surtout les jeunes hommes de votre âge qui ont voté pour lui. Même les minorités raciales. Et ça, c'est vrai que j'ai du mal à analyser, mais je suis en France. En France, les minorités raciales votent plutôt la France insoumise, ou à gauche, ou au centre. Aux États-Unis, c'est très différent. Il y a soit vous êtes très riche, soit vous êtes très pauvre. Donc, Donc, du coup, vous pensez que l'enjeu, par rapport à la dernière phrase, du coup, peut-être que la raison de son élection était plus économique, du coup? ouais, tout à fait. Étant donné que durant son mandat de 2016 à 2020, économiquement parlant, les États-Unis ont subi une belle période avec le taux de chômage le plus historiquement bas, si je ne me trompe pas. Donc c'était plus une élection liée à l'économie, du coup? Exactement. Et du coup, pensez-vous que Kamala Harris aura apporté de bonnes choses pour l'Amérique au vu du mandat de Biden, étant donné qu'elle était vice-présidente de celui-ci? Moi, je pense que Kamala Harris aurait apporté beaucoup de choses, surtout sur le plan international, et notamment par rapport aux guerres qui se déroulent en ce moment. Apparemment, Trump a été élu aussi parce qu'il soutient Israël. Et aux États-Unis, c'est très important la question juive, l'État d'Israël, pardon, c'est pas la question juive. Ok. Par rapport au côté international des choses, c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire parce que justement les Américains ont prononcé un ras-le-bol là-dessus. C'est-à-dire que Trump privilégie les intérêts nationaux, tandis que Kamala Harris, effectivement, privilégie les intérêts internationaux. Si vous êtes française, oui ou non? Oui. Ok. Vous préférez que votre président s'intéresse à votre pays avant tout, règle les problèmes au niveau de votre pays et ensuite s'intéresse aux autres pays, ou bien que votre président s'intéresse aux autres pays et ensuite à votre pays?
Personnellement, je ne suis pas populiste, mais je pense qu'il faut un mix des deux. Votre question, elle est piège. Pensez-vous réellement qu'on puisse, déjà que c'est très dur de régler les problèmes d'un pays, pensez-vous réellement qu'on puisse régler les intérêts internationaux et en même temps les intérêts nationaux? Ils ont essayé de le faire, ça n'a pas marché. Non, je pense que c'est pas possible. Donc malheureusement. vous avez préféré quoi? Si vous deviez choisir entre les deux, régler les problèmes de votre pays avant tout, les problèmes des Français, et ensuite après, une fois, après avoir réglé nos problèmes, on règle les problèmes des autres, ou bien l'inverse. Bien sûr, les problèmes des Français. Et c'est peut-être donc pour ça que Trump a été élu. Tout à fait. Merci à vous en tout cas, c'était un plaisir. Bonne journée, au revoir. Bon, c'est super intéressant. Attention encore une fois, Trump a plein de défauts, ça c'est inévitable, ok? Je ne dis pas que son mandat de 2016 à 2020 était parfait, effectivement. Il y a eu plein de points noirs, on peut parler aussi de ses décisions par rapport à l'immigration. Tu sais, on parle souvent du mur à la frontière mexicaine, qui n'a d'ailleurs jamais été fini et qui est encore en construction, enfin bref, en travaux, peu importe. Bon, là, il y a eu un gros point noir là-dessus. Est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est discutable, mais il faut savoir que les hispaniques ont voté en grande majorité pour Trump. Alors que les réformes étaient contre eux en 2016, vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. Donc, pour ce qui est de la sécurité sociale aussi, on peut en parler. Il y avait tout un tas d'aspects dans son mandat où il prévoyait de faire tel ou tel changement et ça n'a pas réellement été fait. Donc je ne dis pas que son mandat était parfait, mais je dis qu'économiquement parlant, selon moi, il était bon. Et la question économique en 2024, c'était la question auquel est-ce qu'il fallait répondre. Et c'est ce que Kamala Harris a négligé, ce qui fait que Donald Trump a été élu, tout simplement. On peut y aller.